Et salut à tous et bienvenue donc du coup sur l'épisode 1 de Focus On où aujourd'hui on va accueillir Lucas Pico. Alors je vais lui envoyer une invitation et on va pouvoir... Voilà. Alors, salut Elsa, salut à ceux qui arrivent. On attend le principal intéressé et on peut enfin commencer. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer. Ce petit live, ça va être beaucoup de d'improvisation au final. Donc voilà. Alors, aux dernières nouvelles, il était en train de d'installer sa red light, enfin, la lumière. Ah, bah le voilà, Lucas Pico. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer. Lucas Pico ne peut pas participer. Comment ça? Comment ça, Lucas Pico ne peut pas participer? Ce serait un peu embêtant là. Ah, ça y est! Je peux carrément participer, mec. Je C'est sais une dinguerie, pas, Instagram. j'ai eu un message, Lucas Pico ne peut pas participer. Comment tu sais? Ça va super et toi? Ça va, mec, c'est ultra bizarre. Je vais faire une interview dans mon lit, là. Dans mon lit. Dans mon lit. C'est Bon, une moi, il est dinguerie. juste derrière, t'inquiète. Non, mais c'est une dinguerie. Ouais, ouais. C'est. Laisse tomber. Je sais pas où on va aller, où cette interview va aller, mais on essaye. Je, Te connaissant, me connaissant, je pense que tu vas me poser deux questions et ça va juste partir dans un délire incompréhensible, je pense. Vraiment. Carrément, carrément. Il y a moyen. Attends, je regarde juste ma caméra. Il y a moyen. Alors, comment ça va? Ça va, ça va. Pas Ça va. trop déçu du GP? Mec, attends, dinguerie. Il finit à 18h. Ouais. Bref, j'ai trop d'émotions en moi là. Je peux pas. J'avoue, je suis pareil. Je suis un peu dans. Je suis pas du tout dans le mode interview, tu vois. Aujourd'hui, je suis plus dans le mode, dans le mood encore GP. Ah, la Un peu même. déception de ce qui s'est passé et tout. La même. Mais, Mais bon, c'est comme ça, hein, si tu veux j'ai l'impression que je réponds comme si c'était moi qui avais participé. C'est fou. Mais. mais c'est ça, parce qu'en fait, on a l'impression d'y être Ah aussi, tu vois, quand on ouais, regarde. non, mais On clairement. était tellement Clairement. à fond. Clairement. Alors, Moi, je suis rentré le soir, carrément. J'ai regardé de la F1. Trop à fond dedans. non, moi, j'ai fait du kart hier. Ah, ok. Ouais, j'ai fait du kart. Moi, T'es plus loin j'étais dans le vraiment délire. Ok. pilote. Ouais, Autant voilà. pour moi. Bon, alors, on va commencer. Vas-y. C'est J'ai l'impression parti. que je suis chez le médecin. Je vais vous ausculter, monsieur. Oh la folie. Vas-y, je t'écoute. Donc, on va un peu parler de toi aujourd'hui, de ce que tu fais, on va dire, bah, de manière artistique. Je sais que tu fais du stand-up, on en a fait ensemble, donc et tu as ton spectacle, on va revenir dessus. Tu fais aussi un peu de cinéma, Ouais. ça c'est pareil, on va revenir dessus. Enfin, comment tu te présenterais en quelques mots? Comment je me présenterai en quelques Parce mots que j'ai euh, employé le mot artiste, mais t'avais pas trop aimé. à- Non, c'est pas ça. Non, non, je disais ça en rigolant. Non, je dirais un adolescent qui se prend pour un humoriste depuis qu'il a fait rire la maman. Euh, C'est c'est tout. t'as une anecdote à raconter par rapport à ça ou Par rapport à quoi? Par rapport à. au fait que t'as fait rire ta maman et que t'as voulu être humoriste? Alors, anecdote, premier degré, mon premier sketch avant que je le montre à Jocelyn Dailly et tout. Ouais. Je l'ai fait à ma mère. Je m'en souviens de toute ma vie. Elle était dans la cuisine. J'avais écrit le sketch et je l'ai fait devant elle. Et j'ai vraiment un souvenir de ma mère qui me regarde qui fait c'est pas drôle. C'est nul quoi. Ah, c'est sûr. Mais bon, donc non, je dirais ouais pour me présenter, je dirais un adolescent qui se prend pour un humoriste. Je pense Ok, que c'est bon. ok, ok, c'est cool. C'est vrai que t'es jeune, t'as encore que 17 ans. Ça Ouais. fait depuis combien de temps que tu fais ça du coup? Ça fait depuis que j'ai 11 ans. 11 ans. Ça fait 11 ans que j'ai commencé
le stand-up, j'ai commencé le théâtre d'impro à 7 ans. Ouais, 7 ans, parce que j'étais déjà sur Metz. Ok. Et sinon, j'ai fait de la danse pendant. En fait, j'ai toujours été dans le domaine artistique depuis tout petit. Ouais. Depuis tout petit, Ok. mais vraiment, hein. Et j'ai jamais été vraiment sport collectif, tout ça. Bah, je pense que ça se voit. Mais, mais par contre, ouais, j'ai toujours été dans le domaine artistique. Et le Ok. stand-up, c'était vraiment ce que je voulais faire depuis tout petit. Donc ça fait depuis que j'ai 11 ans que je fais du stand-up. Ouais. Ok. Bah c'est cool. C'est cool. Et c'est quoi qui t'a donné envie de monter sur scène Ce qui m'a donné envie de monter sur scène, en fait, c'était quand j'étais tout petit. En fait, moi, bah, je le dis dans un sketch d'ailleurs, bah, que du coup, je suis né à Strasbourg. Ouais. J'ai j'ai fait quelques années là-bas et tout. Et en fait, un jour, je m'en souviendrai toute ma vie, il y avait le spectacle 100% de Booz de Jamel. Ouais. Et en fait, il est passé à la télé. Et en fait, je sais pas, j'ai eu ce truc qui. Tu sais, ça m'a donné une motivation. J'avais envie de. Ouais, je vois. Déjà, c'est ça, j'avais envie d'être sur scène, moi aussi, de faire rigoler les gens et tout. Et puis en fait, j'ai toujours eu entre guillemets, ce sens de l'humour de par ma famille, déjà. Ok. Parce que faut, du côté de mon père, attends, c'est moi qui fais du stand-up, je me fais tailler tout le temps. C'est une folie. C'est vraiment. Et je pense que j'ai un peu hérité ça du côté de mon père. Et Ok. ouais, j'ai toujours été le clown, on va dire, dans la bande de potes. Et donc voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu être dans la comédie, être dans tout ça, parce que dès que je regardais un film quand j'étais petit, après je jouais, j'étais le héros de ce film, tu sais. Ouais. Par exemple, je sais pas, je regardais Spider-Man, j'étais Spider-Man. Je regardais Lucky Luke, j'étais Lucky Luke. J'ai regardé La Reine des Neiges. Bon, ça, je préfère pas en parler. Mais tu vois, j'ai fait des trucs quand Ok. même, tu vois. Ok, ok, c'est cool. Merci à tous ceux qui viennent. Alors désolé, on lit un petit peu les commentaires vite fait. Yo Legends, bah, salut à vous. Est-ce Salut à que- vous tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez interagir. Le live est fait pour ça, donc voilà. Donc c'est cool. Donc tu tiens ton sens de l'humour du côté de ton père. C'est ce que Ouais, tu expliquais. clairement. Et mais pourquoi tu le fais pas monter sur scène, par exemple? Mon père, déjà, je pense qu'il me volerait la vedette. Je pense. T'as peur de ça? Non, et même, je pense que mon père, c'est plus de la. Il a une bonne répartie, tu vois. Ouais, Il a un bon sens de l'humour, mais de là, le voir monter sur scène, je pense que même lui, je sais pas, je sais que pendant une petite période, il se disait, oh, peut-être l'impro, tu vois, ouais. mais sinon, je pense que non, je pense qu'il aime bien sa petite vie, quoi. Donc Ouais, je voilà, vois. mais ouais, t'es C'est fou. vraiment T'imagines, plus. je vois mon père sur scène, il fait un sketch sur moi, ma carrière, elle est finie. Elle est Ça morte. pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant plutôt que vous fassiez un sketch ensemble, du coup. En vrai, ça serait bien de fou, mais j'ai toujours eu ce truc de. Parce que moi, mon père, il est pas trop. Tu sais, il suit parce que bah, j'en fais, mais en fait, il est pas trop comme ça. Et puis, dans le sens où moi, j'ai toujours tu sais, un immense respect, on va dire, de la vie privée. Dans le Ouais, sens bien où, sûr, sur les réseaux sociaux, tu verras jamais ma sœur, tu verras bien jamais sûr. ma mère, tu verras jamais mon père, tu verras même mes proches qui ne sont pas dans ce domaine-là. Je Ouais, les mets pas parce que je pars du principe qu'en fait, si un jour ça venait ma carrière venait à monter ou autre, bah je trouve qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou autre, ça peut aller c'est un monde qui je trouve vite. assez méchant, qui Ça est peut assez aller... Ouais, méchant et la méchanceté est tellement gratuite et tout parce que c'est tellement plus facile de parler derrière un écran que je veux pas que mes proches qui ne sont pas dans ce domaine-là le subissent en fait tout ouais, non, simplement mais tu c'est vois. clair. Donc je T'as préfère raison. m'y habituer pendant que je ne suis pas entre guillemets connu. Mm. Je préfère déjà m'y habituer comme ça et de me dire bah comme ça c'est sûr que si un jour ça venait à arriver bah moi je serais prêt et je veux protéger mes proches le plus possible en fait. Ouais, bah t'as tout à fait raison. C'est logique en soi. Ok, bah super. On va passer à la Là, suite. j'ai l'impression d'être chez le médecin. J'ai l'impression que là, tu avec ta petite feuille, tu fais est-ce que vous avez la diarrhée? J'ai D'accord. j'ai vraiment la petite feuille avec toutes mes questions. Ah, le mec s'est chauffé, ok. Ah ouais, non, Ok. pour pas que je les oublie, tu vois. Ah, mais bien sûr, bien Et je sûr. crois que je les ai même mises dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Donc je lis un petit peu en même temps et puis je sélectionne les questions en fonction de ce qu'on est en train de dire, tu vois. Vas-y, vas-y. Du coup, je voulais revenir bah, sur tes sketchs et surtout sur tes inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Ce qui m'inspire au quotidien, je dirais mes parents, mon père. Ouais, Je dirais mon père, je dirais beaucoup. Alors, là, ça va, je pense, je pense que ça va faire rire justement mes parents qui vont voir cette interview, mais j'aime bien regarder tu sais, les actualités insolites.
Ouais, ok. J'aime beaucoup, Ok. j'aime beaucoup regarder ça parce que ouais, ça me permet d'être déjà dans le thème et tout. Puis je trouve l'inspiration vient tellement plus facilement. Et je dirais mes amis, je dirais bah, en fait tout ce qui nous entoure au quotidien. Moi j'aime bien des fois quand je suis en ville avec mon carnet de vannes, tu sais, me poser et un Ouais. peu observer les gens et tout. J'aime bien. Je trouve tu peux développer plein de personnages. Donc ouais, je dirais ça. Et puis bah le stand-up américain aussi, il m'inspire énormément, vraiment. Ok. Le stand-up américain, c'est je sais pas toi ce que t'en penses du stand-up américain, mais pour moi c'est C'est vrai que j'ai pas trop regardé. Je sais que le stand-up, bah, c'est quand même eux ça qui vient de New l'ont York, inventé, ouais. hein, clairement. Mais moi qui suis un peu nul en anglais, tu sais, le temps que je lise Ouais, le sous-titre et que de comprendre la blague, en fait, je suis plus du tout dedans. Donc, ouais, bien sûr. j'ai du mal Bien à sûr, regarder. ouais, je vois, j'avais le même problème. En fait, quand j'ai découvert le. Parce que moi, j'ai toujours découvert tu sais, le one-man show, le Ouais, stand-up et tout, mais français. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à être dans le stand-up, j'ai plein d'amis humoristes qui m'ont dit ouais, t'as vu le nouveau spectacle de Dave Chappelle? Non, mais gros, Chris Rock, trop fou et tout. Et moi, je comprenais pas. Et en fait, un jour, je suis tombé sur le spectacle qui littéralement a changé toute ma vision de l'humour, ouais, qui est Eddie Murphy. oui, Eddie Murphy, qui est juste son spectacle est juste c'est Delirious qui est littéralement le meilleur spectacle de stand-up qui ok, ait pu exister. C'est le mec à la vanne qui est là. Alors il y a certaines vannes, je t'avoue, c'est sorti je crois en 1983 si je me trompe pas. Donc ouais, c'est quand même des vannes qui pourraient plus passer aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un des meilleurs spectacles qui ait pu exister, toute génération, tout pays confondu. C'est le meilleur pour moi, littéralement. ok, ok. Il y en a un qui a dit notre Dieu donné à nous. Moi, non. Moi. Ok, ok. Et donc, du coup, ouais, tu as parlé des artistes américains, mais est-ce qu'il y a des artistes peut-être français qui t'inspirent, qui t'ont donné envie de faire du stand-up aussi? Il y en a des milliards, littéralement. Ah oui, Euh, ah ouais, il y en a plein. Bah, déjà, on m'a fait beaucoup la reproche. Même toi, tu m'as fait la reproche. Ça s'entend inconsciemment. D'ailleurs, Roman j'ai essayé de travailler Préciné. là-dessus. Roman, fort. Ouais, Mais ouais. tu connais, toi qui fais du stand-up. Tu regardes un sketch 10 minutes avant de Ouais, monter sur scène. ouais. Inconsciemment, tu vas avoir les mimiques. Tu Mais vois, tellement, c'est tellement. comme ça et tu le fais même pas exprès. Donc, ouais, je dirais Roman fort parce que c'est même pas forcément sa personnalité sur scène qui m'intéresse, c'est sa manière d'écrire. Je trouve Oui. qu'il a une manière, tu commences, dans son spectacle, c'est vrai, hein, tu commences où t'expliques un peu dans le bus et tout quand t'es ado, et tu finis où t'es en train de faire du moonwalk sur des crocodiles comme Ouais, ça, avec ouais, une ouais, chemise en clairement, ouais. papyrus. Il part dans tous les sens. C'est extraordinaire. Et le pire, c'est que toi, t'es spectateur et tu suis comme ça, tu sais, Ouais. tu regardes, tu fais, ouais, bah, il a raison, Oui, oui, bah oui, oui. je vais faire du moonwalk, tu vois. Je dirais Roman, je dirais Fari aussi pour les sujets qu'il aborde, qui sont ultra intéressants. Il a une manière de rigoler là-dessus qui sont Mhm. extraordinaires. Je dirais, je sais pas si tu connais Nordin Gonzo. Si, un jeune. Ouais, Ouais, Nordin Gonzo qui a été élu l'étudiant le plus drôle de France ouais, il y a quelques années, qui est pareil extraordinaire. Je trouve il a un truc vraiment à lui. Et je dirais en termes d'impro public, je dirais Seb Melia. oui, Seb Melia qui, pareil, pour moi, en termes d'impro public, il n'y a pas mieux. C'est vraiment fort. Et ok. en dernier, je vais te citer le king du king, Mustapha El Atrassi. Ah, lui, je vois pas qui c'est. Tu vois pas qui est Mustapha El Atrassi, mais mec, c'est une Non. folie. Et tu regarderas, je sais pas si tu connais une émission qui était à l'époque qui s'appelle La nuit nous appartient. Ouais, ça me parle, ouais. Il a été aux côtés de Ruquier pendant des années et dernièrement et on l'a pas vu pendant des années. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sautent en fait parce qu'il n'était pas là pendant des années à cause des médias, etc. Et il est revenu récemment en Indé. Je t'enverrai des sketchs de La Tracy. Il faut aimer Ok. l'humour noir, mais ouais, je dirais La Tracy énormément. Il percute très très vite, il est très Ah, bon en puis impro. moi, j'aime bien l'humour noir. Ah, l'humour noir, Ferrari est Bah, toi, t'en extraordinaire. as pas beaucoup cité. Enfin, si, t'en as beaucoup cité. Mais moi, si je dois, par exemple, choisir mes humoristes préférés, c'est Jérémy Ferrari, Mhm. Artus, Arthus, qui ont hein. cette dérision, tu vois, cet humour noir. Bien sûr. Moi, je les trouve incroyables. Ah Et bah, Roman Frécinet, bien sûr, il est ah, au-dessus. c'est le GOAT, hein, Ouais, bien sûr. ouais. Tu oublies une personne, ta mère. Voilà, tu vois. 10 minutes avant, 10 minutes avant. Non, mais moi, je suis là, j'essaye de protéger la famille et tout. Bam, elle s'en fout, elle a rien à foutre. Ouais, Elle s'est dit, voilà. elle a dit, sa question, je vais lui ruiner.
Voilà, bah c'est elle qui se mouille après. Donc, Fais gaffe à ce que tu dis parce qu'il y a la mer du coup maintenant. Ça comment? veut dire, fais gaffe maintenant à ce que tu vas dire parce qu'à tout moment, ma mère, elle descend dans le sud, elle te Il n'y patate. a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce que je trouve juste dommage, parce qu'il y aura évidemment la rediffusion sur YouTube. Alors, c'est des choses que je découvre un petit peu en même temps. Ouais, ouais. Euh, mais ta tête, elle est un peu cachée par les commentaires. Ah ouais? T'es l'invité, t'es caché. Yeah. Voilà, C'est pas c'est grave. nickel. Mais c'est pas grave. On va faire avec pour l'instant. Tiens, il y a une question. Est-ce que tu penses que savoir parfaitement imiter la sauterelle est un atout important sur scène? Bah, Lucas répond. Oh putain, Jay, je t'aime. C'est une bonne Attends, question. je vais y répondre, mais j'ai une anecdote là-dessus. Bah, on a une anecdote Bah, là-dessus. Je raconte. sais pas autant bien limiter qu'une certaine personne, mais j'ai pas envie de voler la vedette au sauterelle. J'ai pas envie. En gros, pour t'expliquer, on jouait, donc il y avait Jay et il y avait un humoriste que tu connais qui s'appelle Joss. Oui, Et en fait, on était dans un comedy club qui s'appelle l'Antre du Saint-Tabanc. ouais, L'Antre du je Saint-Tabanc, ou connais. alors je crois que c'était au Zinda, je sais plus vraiment. Et en fait, il y a Joss, il tue la salle, mais il l'extermine. Hein. Quand je te dis qu'il tue la salle, il tue la salle. Il les avait. C'est dès les premières vannes, il les avait, ça veut dire qu'il pouvait les amener où il voulait, il n'y avait pas de problème. Ok. Et, et en fait, il a dit au public, au tout début, il a dit donnez-moi parce qu'il est très bon en impro, il leur a dit donnez-moi un thème et je vais vous faire un sketch dessus. On lui a dit la sauterelle. Donc il fait le sketch qu'il avait déjà écrit et tout, il tue la salle et à la fin il se dit bah tant pis je vais faire la sauterelle. Et je te jure, tous les humoristes on lui disait arrête, arrête. Mais lui il continuait et il tuait la salle et en fait il faisait son sketch c'était uniquement je suis une sauterelle. Oh un lapin et il faisait ça mais pendant longtemps hein. Il s'est pas arrêté. Et on était tous là, arrête, stop, sors maintenant. Ouais, je Sors, vois. ça fait 15 minutes là, s'il te plaît, arrête. Donc, non, je sais pas très bien imiter la sauterelle, Jay. Ok, super anecdote. Je l'aime, je l'aime. Bah, n'hésitez pas à interagir hein, s'il y a d'autres humoristes qui ont pu jouer avec Lucas ou quoi, s'ils ont d'autres anecdotes, s'ils peuvent réagir là-dessus, ça peut être assez drôle. Euh, Tu montes sur scène, donc ça fait 10 ans, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, 10 11 ans à peu près, Presque, ouais. 13, 13 et tu as un spectacle qui s'appelle Tous Pareil. C'est ton premier spectacle? Ouais, c'est mon premier spectacle que je joue, on va dire. Parce que j'avais déjà écrit Ok, un petit spectacle quand j'étais petit. Je l'ai jamais dit ça. Ça, je l'ai jamais dit. ok, J'avais écrit un spectacle quand j'avais 11 ans. J'avais fait un sketch qui était sur mon grand-père. Et je sais pas, je me suis improvisé un sketch de 50 minutes que j'avais mis sur Internet qui s'appelait Sous les projecteurs. Et en fait, je l'avais mis, je me souviens, j'avais rajouté des rires au montage. J'avais oui, rajouté ça et tout. J'avais fait mais un vrai truc, hein. ok, J'ai fait un vrai truc. Et en fait, comme un con, à l'époque, moi, j'avais mon ancien metteur en scène, donc, qui est un humoriste extraordinaire qui s'appelle Jocelyn Dailly. Et en oui, fait, c'était mon premier metteur en scène et je l'avais identifié. Ce qui fait que dans ses vidéos non répertoriées, un jour, il est tombé là-dessus et je me suis tombé la honte de ma vie. Mais ouais, c'est mon premier spectacle que je joue en vrai, devant des vrais gens, sans rire au montage. ok, ok. Et de quoi ça parle? De quoi tu parles dans ton spectacle? Tous pareils, ça parle un petit peu de ma vie, un Ok, petit peu de ma vie, un petit peu des rêves. Ça parle des rêves, ça parle de nous au quotidien, parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle Tous pareils. Ça parle de sujets qu'on a tous vécu, de ouais, situations qu'on vit tous au quotidien. Et ça parle aussi d'un sujet un peu plus fort, comme le racisme, l'homophobie ou des choses comme ça. C'est pas du tout des choses où j'en parle avec lourdeur ou autre. C'est plus j'en parle plus de manière légère avec la vision d'un ok, enfant de 17 18 ans. Et ok, parce qu'en fait, je veux évidemment que tu rigoles pendant 1 heure, mais quand tu ressors de ce spectacle, j'ai envie parce que j'ai une communauté qui est hyper jeune. ouais, On va dire, à la fois un avantage et un inconvénient pour moi parce que j'ai commencé très tôt. J'ai des gens qui m'ont connu, qui étaient même plus jeunes que moi. J'ai beaucoup de gens qui sont encore au collège ou autre. Ça dit quoi l'équipe? Ça va super. Euh, et en fait, j'ai envie que les plus jeunes, quand ils ressortent, en fait, ils aient une vision des choses en se disant, bah, en fait, il a raison. C'est pas parce que quelqu'un a une autre couleur de peau, quelqu'un a une autre mm, sexualité, quelqu'un a autre chose qu'on doit forcément le mettre de côté ou avoir de la méchanceté envers lui. Je trouve que c'est pas le but et j'ai envie d'utiliser. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai une petite communauté maintenant et j'ai envie que la communauté la plus jeune que je puisse avoir
je puisse, on va dire, l'utiliser à bon escient, Ouais. dans le sens où j'ai pas du tout envie de les influencer dans quoi que ce soit de mauvais. Je préfère les influencer pour qu'ils fassent le bien plutôt que on se retrouve. C'est pour ça que dès qu'il y a du harcèlement ou autre, j'hésite pas à mettre. J'avais mis ça aussi pour Ouais. malheureusement la petite Lindsay. Ouais. J'avais mis ça, j'avais mis quelque chose comme ça pour déjà lui rendre hommage et aussi bah, pour dire aux plus jeunes, je m'égare, mais tu vois, je trouve que Ouais, c'est non, mais important oui. d'en parler. T'as Euh, raison. pour les plus jeunes, en fait, de se dire que bah, c'est pas quelque chose à faire, qu'il faut qu'on vive dans le Mm. respect, tout ça. Et ce spectacle, il a aussi ce côté un petit peu moralisateur pour les plus jeunes, pour les parents aussi, pour beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Tous pareil. Je pense que c'était le meilleur titre que je pouvais lui donner. Ouais. Ouais, ouais. Bah, clairement, c'est des sujets d'actualité qui nous parlent, je pense, à tous. On en entend beaucoup des histoires comme ça. Mais si je peux rebondir sur un truc, du coup, je peux pas encore trop en dire, Ok. étant donné que j'ai pas encore eu tous les rendez-vous nécessaires et tout pour se mettre d'accord sur ce qui va se passer. Mais la dernière date de Tous Pareil, c'est mercredi Ok. à Algrange. Après ça, le spectacle, on va dire, change un petit peu. Le titre changera aussi, ça changera un petit peu parce qu'en fait, il y a des sketchs qui commencent à se faire vraiment très vieux. Parce que j'ai mis 6 ans Ouais. à l'écrire, mine de rien, Ouais, tous bah, pareil. ok. Donc il y a des sketchs qui ont plus du tout le même humour que j'avais avant, qui ont plus du tout le même humour pardon, que j'ai maintenant. Ouais. Et donc c'est pour ça, il va changer. Donc pour venir me voir en spectacle, il faudrait peut-être attendre fin 2024. Ok. Fin Ok. 2024, je pense que ouais, là, à partir de ce moment-là, vous pourrez venir. Bah, de toute façon, on te suivra sur les réseaux. Je pense que tu mettras tout ça. Avec Et grand plaisir. c'est vrai que ça, c'est une question que je n'ai pas écrite, mais qui peut être intéressant. Comment tu as vu finalement ton évolution de quand tu as commencé à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait peut-être que tu regrettes Ouais. ou... Ouais, Carrément. Ah oui, non, mais il y en a plein, que ce soit dans le côté réseaux sociaux, sketch, et dans le côté comment gérer, parce que mine de rien, on dirait pas, mais je pense que tu es pareil aussi, on n'est pas des humoristes connus ou tout ça, mais on a quand bien même sûr. une carrière à gérer, mine de rien, tu vois. Oui, Ça reste quand même du taf à côté. Ouais, je pense que mon évolution, je dirais que j'ai eu ma petite période prime, ok, je dirais quand j'avais 13 14 ans. ok, Et il y a eu une période où bah voilà, j'étais sur scène et en fait bah, j'avais des sketchs qui marchaient trop bien. Et en ouais. fait, ce qui fait que bah, j'avais pas vraiment de bide, etc. Et donc du coup, bah, les gens en plus étaient impressionnés par mon âge. Hmm. Donc me le disaient, ils me disaient ah pour ton âge c'est trop bien, pour ton âge t'es vraiment fort, tout ça. Et je l'admets, c'est vrai. Il y a eu une petite période où bah, j'ai un peu, Ouais, ça peut arriver à tout le monde, ça. ça peut arriver à tout le monde, mais moi je m'en rendais pas compte, tu Oui, sais. bien sûr. Et en fait carrément si, je m'en suis rendu compte il y a un an à peu près en regardant où j'ai fait le trailer de mon spectacle et dedans donc je mets un sketch au tram qui était la deuxième fois que je le faisais, j'avais 16 ans et je commence le sketch et en fait je me dis mais c'est pas bon en fait, j'imite Hmm. un humoriste, c'est pas moi, je sais pas, je me prends pour qui à dire il y en a qui me reconnaissent, t'es qui Lucas, Ouais, tu ouais, vois. ouais, je vois, Et je je pense vois. que c'est aussi beaucoup d'immaturité, je pense que le fait d'avoir commencé très jeune ça a provoqué déjà une plus grande maturité dans le sens où bah, du coup j'étais beaucoup avec des plus grands Oui, de mon âge, on va dire. Mais le problème, c'est que bah, 11 ans, tu as quand même la mentalité d'un gamin de 11 ans. Donc, ce qui fait que bah, j'ai eu les réseaux sociaux très vite, j'ai eu ça très vite. Et en fait, je pense que je me suis un peu trop affiché sur les réseaux ouais, sociaux. Et ouais. c'est pas bon du tout parce qu'aujourd'hui, j'ai un regard qui est carrément différent sur les réseaux sociaux, sur la société, sur plein de choses. Et donc c'est sûr que ouais, ça je le regrette un peu Ok. d'avoir parce que ça a fait vraiment une montagne russe jusqu'à l'année dernière et là je commence un petit peu à remonter. Ouais, Mais ouais, mais avec j'ai un pas. nouveau Lucas, du coup. Ouais, Ok. clairement, clairement. Bah par exemple pour te dire, jusqu'à encore l'année dernière, c'est là où je m'en suis rendu compte surtout que c'était plus moi. En fait, je parlais de sujets qui me concernaient même pas. Tu sais, Hmm. j'avais un sketch sur, je me souviens sur Elon Musk. Ouais, Mais Elon Musk, tu vois, rappel. tu te dis, ok, d'accord, tu vois, c'est l'actu et tout, pourquoi pas. Sauf que je sais pas pourquoi, j'ai parlé d'argent et après l'argent, j'ai été directement parler dans l'humour noir sur les prostituées et tout. Enfin, Ouais, ouais, le ouais, oui. sketch était même pas si nul, mais tu sais, tu regardes le sketch, tu fais, mais c'est pas Ouais, toi, Lucas, c'est je vois, complètement débile. je connais bien ce genre Hum, de donc, société. euh, donc, ouais, ça, je le regrette, ouais. Ok, Ça, je le regrette. ok, mais t'es plutôt fier quand même de toi, de ce que t'as pu accomplir quand même. Ah bah oui, dans le sens où j'en parle pas beaucoup parce que je sais pas, je sais pas, je trouve que ça fait très prétentieux à chaque fois, tu vois, mais en vrai de vrai, oui, quand même, je suis Non, content faut pas, d'à. Hein? faut pas
comment dire, faut pas que ça devienne genre de la prétention, tu C'est vois. ça. On peut être fier de soi, de ce Bah, bien qu'on a sûr, accompli, etc. complètement. Donc, Bah, en fait, pour le coup, ouais, je suis quand même fier qu'à à 17 ans, j'ai déjà pu faire deux fois le tram, enfin, même si c'était pas dans un festival, mais qu'il y a quand même une salle qui est quand même connue, où il y a des oui, grands qui y passent, oui, oui. d'avoir pu faire Moselle Incroyable Talent devant 1500 personnes, d'avoir été aux côtés de Jérôme Anthony, d'avoir pu tourner dans des films, d'avoir pu créer mon propre comédie club, d'avoir pu ouvrir ma propre production de cinéma. Enfin, c'est des trucs à 17 ans, normalement, qui sont pas censés Ouais, arriver, c'est mais je suis clair. content. Je suis Ok. content parce qu'en fait, je me dis, si j'en suis là à 17 ans, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans de plus, tu vois? Oui, 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 ça peut que être Ça mieux peut au que final. évoluer. Ça peut que évoluer. Ok, donc ça c'est cool. Et donc tu as eu forcément je pense, des moments compliqués dans le Ouais. stand-up. Tu en as eu pas mal, j'imagine. Ouais. Surtout peut-être dû à ton âge. Je sais que tu as eu pas mal de portes fermées aussi dans certains comédie clubs, c'est ce que tu m'avais raconté une fois. Ouais, ouais, Où ouais, ils voulaient ouais, ouais, pas mal, ouais. pas te laisser jouer parce que tu étais mineur. Mm. Comment tu as pu pallier à Pas tout en ça? Lorraine, pas en Lorraine, c'était que à Paris. C'est pour ça À que je suis jamais Paris? allé d'ailleurs jouer sur Paris parce qu'en fait, Ok. j'ai eu plein de portes fermées. Donc au final, tu es resté jouer en Lorraine, dans les Mm. salles que tu connaissais, Ouais. et tu t'es entraîné comme ça, quoi. Bah, c'est ça en fait déjà parce que je me suis fait mon réseau ici, mine de rien. Oui. Où du coup maintenant j'ai plein de connaissances d'humoristes, etc. On se connaît tous à peu près, donc c'est cool. Mais ouais, à Paris, j'ai eu pas mal de portes fermées, sauf une, mais j'y étais au culot pour le coup. J'y Ok. étais au culot. Alors en fait, j'avais 13 ans et je venais de faire Moselle Incroyable Talent. Et je reçois Ok. un message d'un monsieur qui s'appelle Boris Diarra, un prénom russe. Ok. Ouais. Mais il s'appelle Boris, c'est tout ce Ok, que je retiens. ok, Boris. Ouais. Très gentil et tout. Et en fait, lui faisait un plateau qui s'appelait le Comedy Queen au Café Oscar à Paris. Ok. Et en fait, il m'avait vu via Facebook. Et en fait, sur Facebook, étant donné que je ne suis pas majeur, et ben, sur Facebook, je suis né en 1999. Hein, Je vois, t'as grugé. j'ai grugé. Et donc, lui, il voit ma date de naissance et tout. Il se dit, oh, bah, il est bon, pourquoi pas l'inviter au Café Oscar et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, je lui explique, je lui dis, écoute, j'ai clairement menti. Et en fait, il me dit, bon, t'as l'air d'être bon, entre guillemets, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Tu sais quoi, on t'y autorise. On t'y Ok, autorise. Et en fait, il a, lui, son maître de stage, à lui, à l'époque, à l'ancienne, c'était le directeur artistique. Non, c'était même pas le directeur artistique, c'était le directeur de l'Olympia. Et ok. il a montré mon sketch au directeur de l'Olympia. Et petite anecdote, le directeur de l'Olympia a dit, bah lui, un jour, il ira loin. Et Oh. je sais pas, il a dit ça quand j'avais 13 ans. Pour l'instant, je suis dans ma chambre. Ça peut venir, ça Ça peut peut venir. venir. Mais du coup, c'était assez flatteur. Et en fait, au Café Oscar, ce jour-là, il y avait les sélectionneurs de la France en incroyable talent qui étaient là. Ok. Malheureusement, 2 jours avant, notre cher président de la République annonce que on ne pourra pas se déplacer à plus de 100 km de chez soi, on doit Et rester chez nous pendant des mois, et ça ne s'est jamais refait, mais Boris, on va l'appeler Boris, m'invite régulièrement sur Paris, il faut juste que je trouve le ok. timing maintenant pour y aller. Ouais. Puis c'est vrai que physiquement, tu fais un peu plus vieux de ton âge. T'as déjà une barbe. Frère, j'ai eu ta barbe, j'avais 25 ans. Tu sais que ma barbe, je crois que j'étais en fin cinquième, début quatrième. Ouais, J'ai commencé à l'avoir, commencé. J'avais vraiment 3 poids à laisser, quoi, mais ouais. j'ai commencé à l'avoir, quoi. Enfin, voilà, t'as la même barbe que moi à 26 ans, tu vois. Il y a une question de Elsa qui est super intéressante par contre. Est-ce qu'à mesure de t'engager dans ce genre de projet si jeune, tu as peur d'avoir fait le tour de ta carrière trop tôt? Je dirais dans la région un peu, parce qu'il n'y a pas Ok, tant de choses que ça. c'est Il n'y vrai, a c'est pas très tant de choses que compliqué. ça. En fait, c'est ça, moi pour donner un exemple, j'avais un objectif, c'était de passer dans les chaînes de télé locales, Mhm. en Lorraine ou tout ça, d'avoir mon spectacle, d'avoir mon comedy club et de pouvoir jouer tout le temps. C'était mon objectif. C'était mon objectif. Ok, Au final, maintenant, la télé locale, via Mirabel, tout ça, je bosse un peu avec eux.
J'ai mon spectacle, j'ai mon comedy club et j'ai tout, mais je pense que c'est pour ça que j'essaye beaucoup d'aller sur Paname parce que je pense qu'il me faut justement du renouveau. Ok. Et j'ai envie un peu de. En Lorraine, le problème, il y a la team Fabrique qui sont très très bons. Mhm. Et à côté de ça, c'est que des gens qui n'ont pas encore trop l'expérience du stand-up, ce qui fait que c'est assez facile, entre guillemets, assez facile de se démarquer en Lorraine. Et j'ai vraiment envie d'aller sur Paname, de me confronter vraiment à ça, de me confronter au stand-up, d'y aller, tu vois. J'ai envie de prendre mon Bien sûr. cahier. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Ça, j'ai envie. Ok, je comprends. Alors, Sarah, pour répondre à ta question, t'as quel âge Lucas? Il a 17 ans, du coup, si J'ai je me trompe pas. 17, 18 dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Ah, avant moi. T'es en octobre aussi, toi? Ouais, Le combien? premier. Le 1er octobre. Ouais, Ok, ok. Moi, c'est le 1er octobre. 19. Ok, on va essayer de ne pas l'oublier. Donc, est-ce que tu as eu d'autres moments compliqués dans le stand-up, à part peut-être le confinement qui a été compliqué pour tout le monde au final? Ouais, ouais. Ouais, bah, l'année 2022, pardon, l'année 2022, début 2023 a été catastrophique dans le Ah ouais? stand-up. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Bah, c'était la période là en fait où je te parlais Ok. de ce que de choses auxquelles je ne parlais pas, etc. Qui me concernaient pas tout simplement. Et en fait, je marchais pas du tout. Dis-toi que pendant un an, Mhm. j'ai dû marcher au light parce que bah, c'était mon comedy club. Donc, Ouais, ouais, les je gens, au bout d'un vois. moment, s'y sont habitués. Mais sinon, je ne marchais plus nulle part, quoi. Et c'est Ouais, d'ailleurs t'as eu un coup de et c'est mou, quoi. d'ailleurs, je pense, en partie, alors sans vouloir m'avancer ou autre, hein, je pense que c'est Mhm. mon avis personnel. Ça fait des années que je n'ai pas été participer au tram du rire, Mhm. mais je pense que c'est évidemment pour ça et c'est complètement normal parce que bah, je n'avais clairement plus le niveau que j'avais avant, en Ouais, fait. Tout simplement, je me ok. suis, on va dire, reposé sur mes lauriers en me disant ah bah super, j'ai 14 ans de toute façon, j'ai 17 ans, Ouais. ça va forcément plaire et au final non. Donc pendant un an, c'était catastrophique. Et heureusement que j'ai eu ce déclic de me dire Ouais, bah, c'est bien. change. Après, t'étais peut-être bien entouré aussi. Ouais, Euh, bah oui, parce que mine de rien, je suis passé, pour en revenir à la question sur l'évolution, je suis passé je faisais des cours de théâtre d'improvisation, j'avais mon metteur en scène Jocelyn Dailly, à je prends mon indépendance, maintenant j'ai j'ai des gens qui travaillent avec moi, donc c'est cool. ok, c'est cool. Et, tu parlais beaucoup de ton comedy club, donc qui s'appelle le Light. Puis Euh, maintenant, Puis maintenant, il a été fermé, hein. T'en as il a ouvert été un autre? fermé, ouais, Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un comedy club? C'était vraiment pour te donner plus de temps de jeu? clairement, c'est uniquement ça. Ouais, En parce que fait, je pense qu'on pense tous comme ça. en gros, pour en revenir au Light, j'avais un comedy club qui marchait super bien, avec Ok. un humoriste que j'adore, qui s'appelle Lucas Garat, qui est un humoriste extraordinaire, qui maintenant fait les vlogs douteux sur TikTok qui marchent, mais un truc de fou. Ah, je l'ai pas vu Et ça. bah, tu regarderas, même Lena Situation les avait Ah partagés ouais. dans une vidéo et tout. Ah, c'est cool ça. Et en fait, j'avais un comedy club qui marchait vachement bien. On avait eu un petit reportage à la télé, des Sympa. interviews, on était complet tout le temps. Sympa, Toutes les ouais. 2 semaines, on était complet, on faisait des chapeaux de fou. Qui se passait au Rowdy, là où j'ai pu roder mon spectacle. Et Ouais. après, on a changé, on a opté pour une salle plus grande qui est le Finger Food à Saint-Julien-les-Messes, Ok. qui est une salle de 120 places. Ok. On a fait une édition là-bas, on l'a remplie plus que ce qu'il fallait. On a dû rajouter des sièges et tout. On a Bah, fait des c'est chapeaux. bien. Ah oui, 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 ça a été une belle communication, mais en fait, c'est parce que on a toujours été on a toujours essayé de faire les choses de manière professionnelle. On Ouais. savait que le faire en plein été, ça n'allait pas marcher, alors il fallait le mettre pendant la fin des vacances pour être sûr que ça rapporte du Oui. monde, etc. Les réseaux sociaux nous ont aidés. Et en fait, on a dû la fermer parce que Lucas, bah, maintenant, est parti sur Paris. Ok. Il est parti sur Paris. Il est MC, je sais pas si tu connais le plateau Le Plouf. Ça me parle. Je Et sais pas bah, il beaucoup est entendu MC parler. là-bas, au Petit Ok. Plouf. Maintenant, tous les lundis, il est MC là-bas. Et donc, du coup, j'étais tout seul et j'ai réessayé d'ouvrir un comedy club qui n'a pas trouvé son public, hein, littéralement. Et donc, du coup, j'ai décidé de fermer le light et j'ai repris avec un humoriste qui s'appelle l'ISK. Oui. J'ai un comedy club qui, pour l'instant, marche bien, donc on est content, qui s'appelle le Ok. Rocky Comedy Club et il y a des grosses dingueries qui arrivent là-dessus. Ah, donc c'est toi le Rookie Comedy Club. C'est moi le Rocky, mais Je du coup, je pensais que sais pas c'était pourquoi, mais c'est Mandarès, moi qui ai tu le compte, vois. hein.
Parce que j'ai le compte Instagram, je sais pas pourquoi il s'est connecté. je... Ouais, mais je pensais que c'était Mandarès, tu vois, mais je savais qu'il en Non, avait déjà même un et pas. qu'il en a rouvert un autre. Par Non. rapport à son Rookie Comedy Club, ses interviews, Oui, le etc. Rocky. Non, non, Voilà. non, non, pour le coup, c'est bel et bien le Rocky vise par rapport à la Ah boxe, par rapport à Rocky oui, Balboa, tout ça. Rocky, et pas Ouais, voilà. Rookie. Ok. Et donc, du coup, si j'ai ouvert un plateau, beaucoup penseraient que c'est pour la fame, etc. Pas Ouais. du tout. C'est uniquement parce que je trouve qu'en Lorraine, on a cette possibilité maintenant d'avoir le stand-up qui commence à monter. Ouais. Et donc, bah, on a l'opportunité de pouvoir jouer régulièrement. Moi, maintenant, je commence un peu à jouer toutes les semaines. Mon emploi du temps Bien. pour fin septembre, il est booké. Genre, je joue tous les 2 jours. Et donc, du coup, donc voilà. Ok, Donc, ok. c'est pour ça, c'est plus pour On jouer. a Attends, je peux eu regarder quoi, une quoi autre comme poster. question. Ah bah, tu vois, on va parler de cinéma en plus après. On va parler de cinéma. Ouais, on va en discuter après, mais il y avait une autre question encore de Elsa. Elsa, Est-ce que la travailler, boss. La boss. voilà, est-ce que travailler de ça ou ses passions change la perception de que tu avais d'elle? Oula, j'ai du mal à Ouais, lire. un peu en vrai de Ok, vrai, un peu. mais dans, Parce que on va parler stand-up fort, hein, mais toi-même tu sais, ouais, le stand-up, quand tu regardes à la télé, c'est oh, c'est marrant, ils s'entendent tous, ils se checkent tout ça. ouais, Non, ouais, dans le stand-up, si maintenant tu as le malheur de dire un truc ou autre, comment ça va bien t'écraser. ouais, j'ai connu ça, j'ai connu ça. Je l'ai connu aussi, donc ouais, le stand-up, je m'attendais pas à ça. Les comédie clubs, c'est un, les coulisses d'un comédie club, c'est un monde à part, je trouve. Je trouve que c'est un monde Ouais, auquel je ne m'attendais pas. Je m'attendais à ce que tout le monde soit dans son coin et tout. Au final, non. Certes, tout le monde discute entre eux, tout le monde a ses perceptions des choses, mais ouais, faut pas être. J'ai des gros potes dans ce domaine-là. Parce que par exemple, on s'est jamais mis des bâtons dans les roues. non, Mais c'est sûr qu'il y a certains humoristes qui sont clairement là, non pas pour l'art du stand-up, mais clairement pour essayer d'avoir de la fame, de l'argent, etc. Et ça se voit clairement puisque bah, du coup, c'est pas forcément les meilleures connexions ouais, possibles. Tu t'attends à ce quand tu vas faire des comédie clubs à avoir forcément du public ou autre. Tu as beaucoup de gens et ça arrive de plus en plus étant donné que c'est un phénomène de mode. Beaucoup de gens maintenant lancent des comédie clubs alors qu'ils n'y connaissent rien et c'est oui, uniquement des businessmen qui cherchent à faire du chiffre en fait. Et t'es tombé là-dedans, je suis tombé là-dedans, mais toi quand tu as besoin, on va dire, d'un petit billet ou quand tu as besoin d'aller jouer tes blagues ou autre, bah tu vas quand même, mais c'est sûr que ça te dégoûte un peu du stand-up à ces moments-là. Ça te ouais, dégoûte un peu. ouais. C'est vrai que moi, de ce que j'ai vu, c'est que dans les comédie clubs, on est tous là, on va dire, les uns pour les autres. Moi, je me rappelle, par exemple, de mon tout premier sketch qui était chaotique. Je pense que tu t'en rappelles aussi parce que tu étais là. C'était vraiment chaotique, mais pourtant, bah, vous étiez tous là pour me soutenir, etc. Par contre, derrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie. Finalement, c'est un monde de compétition. On veut tous être Clairement. le meilleur. On veut Et tout, ce qui est normal en soi. je trouve ça un peu dégueulasse, C'est moi. un peu dégueulasse, mais c'est vrai que c'est normal de vouloir sortir du lot finalement, Bien parce que tout le monde, sûr, je pense, cherche la même chose tout le monde. et on est énormément à vouloir ça, donc On se le cache, mais on se le cache bien sûr. tous. Mais en réalité, moi, je suis plus dans la tradition, dans le sens où, vu que moi, c'est une grosse passion et que je consomme du stand-up tout le temps, Ouais, en fait, je sais pas, moi, je cherche pas forcément à être la plus grosse star de l'humour de l'univers intergalactique, genre je fais ouais, rire des non, gens mais bien jusqu'à Pluton. sûr, mais Je cherche pas ça. Moi, je cherche simplement à pouvoir, sincèrement, mon objectif de vie, c'est de pouvoir assumer, de pouvoir payer mes factures, de pouvoir faire ma vie, de pouvoir assumer peut-être plus tard une famille grâce aux blagues, en fait, tu vois. Je cherche pas ouais, bien sûr, forcément à faire des pouvoir zéniths tout ou autre. Alors, simplement évidemment, si vivre, ça m'arrive, je suis très heureux. bien sûr. Mais, mais honnêtement, mon objectif pour l'instant, à l'heure actuelle, discours que je n'avais pas à l'époque, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est plus de pouvoir en vivre simplement. Ouais, Je ne demande pas des 15 000 € par mois, mais je demande peut-être de pouvoir en vivre, tout simplement. De pouvoir me payer mon ouais. appart, de pouvoir faire ça, mais juste grâce aux blagues. Quoi. Finalement, comme tout le monde rêverait de pouvoir vivre de sa passion, quelle Clairement, qu'elle soit au final. Donc, clairement, bien sûr. bien sûr, c'est C'est un très monde normal. c'est un monde où il fait chaud, il n'y a jamais de clim. Ouais, Mais j'en ai marre. En fait, il fait des rêves. Il y a que moi et lui qui les avons. bah raconte peut-être cette anecdote alors, Elle dure vraiment 2 secondes. Il y a un comedy club, si c'est ça, hein. Je suis pas sûr. Jay, redis-moi si c'est ça ou pas. En gros, il y a un comedy club à Thionville qui s'appelle le Shamrock Comedy. oui, Et en fait, bah, tu y as joué, non, bah, je j'y crois. ai joué, oui, 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 oui,
Et bah, j'y joue régulièrement et Jay, frère, il y est plus, je pense, que le Comedy Club. C'est une dinguerie. Euh, et en fait, ouais, il fait genre super chaud et tout. Et en fait, on jouait là-bas et là, apparemment, il faisait trop chaud. Je sais pas quoi, il n'y avait pas de clim à l'intérieur, tout Ouais, ça. Alors qu'au final, il faisait genre super bon, hein. Donc ok, voilà, mais je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, moi, c'est la ref là qui me vient quand il me dit ça, quoi. Mais... ok. Ben, c'est marrant parce que quand j'ai lu Clim dans les caves, j'ai tout de suite pensé au Shamrock, tu Ah vois. ben. Mais Parce il est que génial, hein, ce c'est une plateau. Il est cave. génial. Il est Ouais, génial, ce plateau. ouais. Et est-ce que par rapport à tes moments compliqués, tout à l'heure tu as parlé bah, comme quoi tes blagues ne marchaient plus du tout pendant une période. Est-ce que tu as une anecdote d'un de tes pires bids que tu pourrais nous raconter qui aujourd'hui peut-être te fait rire finalement? Parce que le but, je pense que c'est ça, c'est aussi de rigoler, d'avoir, de s'écarter, on va dire, de ses erreurs pour pouvoir peut-être s'améliorer. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais, ouais, bien sûr, complètement. Bah, c'est le but d'un bid, hein. De toute façon, un humoriste qui ne bide pas n'est pas un bon humoriste, hein. Donc, On est d'accord. euh, je vais dire le premier. Je vais dire le premier parce que des bides, on en a eu, t'en as eu, j'en ai eu plein à côté, mais c'est comme Bien ça, hein. sûr. C'est le but du stand-up. Je dirais le premier parce qu'il était assez drôle. C'est la première fois que je prenais le micro-main, parce qu'avant, moi, j'étais micro-casque. Ok. Et c'était mon deuxième sketch de toute ma vie. Je parlais de l'adolescence et tout. Original. Et en fait, je parlais trop vite, on comprenait rien dans le micro, j'étais trop gênant. Et en fait, genre, j'ai tellement pas eu de rire que j'ai carrément eu le. Ça serait horrible. Et genre, je suis rentré chez moi, j'étais dépité, j'ai pleuré. Tu sais, j'avais 13 ans. Non, Ouais. j'avais toujours 11 ans, je suis un fou, j'avais toujours 11 ans. J'avais pleuré et tout. Je me souviens que le lendemain, j'étais avec mon peignoir comme ça. J'étais nul, je me suis dit, ouais, jamais je vais y arriver et tout. Et mon père, il m'a regardé, je m'en souviens de toute ma vie, il m'a regardé, il m'a dit, je crois que personne n'a bidé quand t'es dans l'humour ou... Il s'est Ouais. foutu de ma gueule carrément. J'ai fait, mais Mais, c'est pas... Comment il me soutient lui. mais c'est dur. Et ouais, c'était mon premier bid, mais en fait, ça m'a mis après, ça m'a mis copain avec le bid, je pense. Ok. Bah, déjà parce que pour bider pendant un an, faut être costaud, mais, mais ensuite parce que je pars du principe que ça arrive à tout le monde, qu'on peut pas être drôle tout le temps, et qu'en fait, bah, quand tu bides, c'est même primordial parce qu'en fait, ça te permet d'apprendre de tes erreurs Bien jusqu'à sûr. trouver ta finalité, en fait, Bien jusqu'à sûr. trouver le moment qui fera de toi l'humoriste que tu Bien es. sûr. Mais Ah, c'est bon. jamais agréable au final de bider. Ça fait Maintenant, toujours un peu je m'en mal à fous ton un ego. peu. Très honnêtement, j'en ai tellement eu que maintenant, pas je m'en fous, mais en fait, j'ai pris l'habitude de m'enregistrer Ouais, je vois. à l'audio. Donc, en fait, quand je retourne chez moi, je fais, bon, en fait, c'est normal que j'ai bidé, regarde ci, regarde ça. Ouais. Donc, c'est pour ça, d'où le but de s'enregistrer quand on va sur scène. Ok. Enregistrez-vous tous. Quand vous, Ok, si vous faites je du stand-up, comprends. sinon ça ne marche pas. Et du coup, une autre question, à l'inverse, quel serait plutôt ton meilleur souvenir que tu as pu avoir sur scène? Sans hésitation. Ah putain, ah si, là j'en ai une petite en fait. J'hésite entre Mozart Incroyable Talent, parce qu'il y avait 1500 personnes, Ok, ou. Allez, non, je vais dire le Tram du Rire, la deuxième édition. J'ai fait la deuxième édition et la troisième. Et en fait, la deuxième, donc je t'ai dit, j'avais 14 ans, et en fait, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai trop bien marché. Tu sais, quand ok, t'as 400 personnes qui rigolent gros rire et tout, waouh, tu vois. En fait, je m'en souviendrai tout le temps parce que c'était toujours la petite période où j'étais assez innocent, tout ça. Tu sais, je rentrais à fond dans l'adolescence, tout ça. Et en fait, je suis sorti, je me souviendrai toujours, je suis sorti après mon passage, j'ai checké tous les humoristes et il y a Jocelyn Dailly et c'est la première fois que j'ai senti autant de fierté. Je voulais le checker et tout, et au final, on s'est fait un gros câlin. C'était c'était bien. Et puis ouais, c'est- après ça, ça avait super bien marché et tout. Et c'était mon meilleur souvenir de scène. C'est la ok, première fois que j'arrive, je fais des vraies balances. Il y a une grosse salle, je vois des affiches où il y a Roman Frécinet, Bonaimine, tout ça. Et moi, je suis je là, vois, waouh, tu je vois. vois, ouais, Et ouais, c'est général donc quoi. ouais, je dirais le tram Ok, du rire. C'était extraordinaire. ok, Extraordinaire. c'est cool, c'est cool. Et pour ceux qui veulent justement se lancer, toi qui as quand même 10, 13 ans dans les pattes maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire, quel conseil tu aurais de ton expérience Pour finalement? ceux qui veulent se lancer, Ouais, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur du ridicule, déjà. Je parle ouais, vraiment dans le stand-up, étant donné que bah, c'est un domaine dans lequel on s'affiche énormément, dans lequel bien on sûr. montre une autre facette de nous.
bien sûr. On dit des choses qui sont carrément différentes de ce qu'on pourrait dire dans la vraie vie. De persévérer énormément. C'est pas parce qu'on marche pas, c'est pas parce qu'on fait une salle à deux, trois personnes que ça veut dire qu'on est nul. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir être patient et de jouer énormément, de jouer, même si maintenant tu dois jouer dans un bar à chicha, dans un restaurant. J'ai déjà joué dans des restaurants où le micro limite marchait même pas. J'ai déjà eu des galères comme ça. Et bah il faut y aller parce que c'est comme ça qu'on se forge, c'est comme ça qu'on obtient de l'expérience et ne pas avoir peur du bide, du ridicule comme je l'ai dit et se faire confiance et ne pas écouter les mauvaises critiques. Je parle pas constructives, je parle les gens qui essaieront de te mettre bas. C'est eux, Bien sûr. quand ils seront au McDo, qui serviront des Big Mac, même s'il n'y a pas de sous-métier, et qu'ils ils regarderont, qui font bah putain, moi je rêvais d'être footballeur professionnel, et au final, je me suis foutu de la gueule de ce gars qui a juste suivi ses rêves. Bah, il faut juste pas abandonner. Il faut juste pas abandonner, tout Ok. simplement. Donc la détermination au final. Clairement. Détermination. Ok. J'avais peut-être pris la grosse tête pendant un petit moment ou autre, mais ça, c'est un truc que j'ai jamais enlevé ou autre. C'est la détermination. J'ai toujours été déterminé, mais toujours. Toujours. Ok. Pour moi, tu peux faire ce que tu veux sur scène, hein, ce que tu veux. Non, je suis sur scène, tu me laisses faire mon truc. Et Ouais, après, je si vois. tu veux. Je Elsa, vois. mais Elsa, c'est trop une tueuse. Ouais, Elsa, c'est trop une tueuse. elle a des questions intéressantes, hein. Elle a tellement de questions. C'est quoi? Elle en a plus que toi, carrément. Je suis choqué. Carrément. Ça vous fait quoi de savoir que votre métier consiste à faire rire, tandis que le processus de création, le stade de représentation ne sont pas nécessairement drôles à vivre? C'est vrai ça. Ça vous fait quoi de savoir que votre métier est de faire rire? Putain, la question de fou. En vrai, toi, tu répondrais T'as comment, compris la toi? question ou pas? En vif, je te mens pas, j'ai un peu compris, mais en vif. Mais toi, t'expliquerais ça comment, toi? Bah moi j'expliquerai que vous m'intéressez les gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, en vrai, je pense qu'il n'y a rien de plus beau, le métier du rire, tu vois, quel que soit le domaine, même je vais dire, pas que le domaine du rire, mais plus le domaine du divertissement. Voilà. Parce qu'on a tous besoin d'être divertis et le fait de pouvoir divertir quelqu'un, bah, ça fait du bien au final dans son ego, dans tout. Enfin, bon. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est vrai que c'est une question très difficile. Et le processus de création, le stade de représentation, etc., c'est pas forcément des moments drôles, mais c'est ce qui fait le métier au final. C'est ça. C'est comme pour un boucher, c'est comme pour dans n'importe quel métier où on va dire il y a des moments qu'on va kiffer et des moments où on va moins kiffer, mais c'est comme ça, c'est le processus. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est un des plus beaux. Après, moi, c'est pas mon métier parce Moi que, non ben, plus. en fait, je gagne de l'argent avec ça. Mais bon, on va dire, en vrai, un peu parce que du coup, bah, je fais que ça à côté de mes études, du coup. Mais, mais je dirais que c'est assez beau parce que le stand-up, bah, forcément, hein, c'est quand même vachement beau de pouvoir faire rire les gens, de pouvoir. Moi, je dis, quand on me dit souvent ce que je fais à côté, je dis pas que je suis humoriste ou autre, je dis plus que je suis créateur de rire. Ça c'est beau Euh, ça. Ça c'est j'aime beau. bien, j'aime bien cette expression, enfin, j'aime bien dire ça parce qu'en fait, ouais, c'est incroyable. T'as peut-être des gens qui ont passé une journée de merde au Bien boulot et le sûr. soir, ils se disent, bon, bah, je vais aller sur Instagram, tout ça, ils tombent peut-être dans tes pour toi ou autre, et en fait, peut-être tu leur as fait un petit sourire, tu vois. Donc, en vrai, c'est quand même vachement beau. Et en vrai, ouais, c'est aussi la magie du stand-up, c'est que, bah, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont drôles, mais justement, les trucs pas drôles, peut-être les rendre drôles. Alors évidemment, il y a des trucs, on n'est pas con, on sait que même quand tu veux les rendre drôles, ça marche pas. Mais sinon, je dirais que ouais, c'est quand même vachement beau de pouvoir prendre n'importe quoi et le rendre drôle. Je trouve C'est que c'est marrant ce que la plus tu belle dis. chose. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, quand j'ai commencé le théâtre, j'étais au lycée, donc j'ai démarré quand même plus tard que toi et c'était du café-théâtre. Et ma prof qui organisait l'atelier théâtre nous disait ça. Déjà, le ridicule ne tue pas, donc Mon faut père, pas il me avoir peur de l'a dit un mal. nombre incalculable de C'est fois. ça. Et surtout, on peut rire de tout. Suffit simplement de savoir le faire. Euh, Bien sûr. on vit
pas mal de choses déjà tristes qu'on écoute beaucoup à la télé, au journal de 20 heures par exemple. Et il faut rendre ce moment drôle, il faut pouvoir s'amuser, il faut pouvoir rire bien de sûr. tout ce qu'on peut dire, etc. Et je trouve ça beau en vrai. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, nous, en tant qu'humoristes, c'est que des fois, le public comprend la vanne différemment Bien sûr. qu'elle ne devrait, dans le sens où on peut faire une blague, on va peut-être, parce que en vrai, tous les humoristes le font, hein, des fois, de se dire, on sait, on le sait en tant qu'humoriste dans les comedy clubs, ce qui marche le mieux, c'est le trash. Oui, C'est le trash, mais en c'est même temps, c'est ce qui fait le plus polémique. et donc de rentrer dans ce domaine-là, on essaye tous un petit peu Mm. inconsciemment de le faire. Même moi, hein, j'ai des vannes trash dans mon spectacle, tout ça. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que des fois, le public ne comprend pas la blague de la même manière. Et donc, du coup, bah, des fois, il te donne un autre sens à ta vanne qui n'est pas le cas. Et en fait, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, tu peux pas dire grand-chose. Évidemment, je comprends que parler des religions, je comprends que parler de pas mal de choses comme ça, moi en tout cas, je n'en parle pas sur scène. Et je le comprends complètement que on ne puisse pas rigoler là-dessus. C'est vrai, c'est une religion, ça se respecte, il n'y a Bien aucun sûr. problème là-dessus. Mais c'est juste qu'il y a d'autres sujets, par exemple la politique ou des choses comme ça, où c'est beaucoup plus compliqué d'en parler parce que c'est des trucs qui divisent énormément et donc qui font plus facilement polémique et c'est ultra Ouais, je chaud suis en fait d'accord d'en avec parler. toi. Tu comprends Mais ce que je veux dire? je C'est pour ça que comprends, dans mon spectacle, j'ai quand même voulu parler de l'homophobie, bien du racisme, tout ça, sûr. parce qu'en fait, tu vois, moi, il y a eu un sketch où j'avais peur, c'est dans mon spectacle. Je sais pas si tu avais suivi tout le drama qu'il y avait eu autour de Kanye West à l'époque, Oui. quand il avait trompé Kim Kardashian avec une personne travestie. Mhm. Alors, dans ce spectacle, j'en parle, mais en fait, quand j'entame ce sujet, tu vois déjà des gens dans la salle qui sont oula, il va où là? Ouais, ouais, Et là, ouais, je non, je parle comprends. juste du fait que bah, je trouve qu'on a peut-être des sujets un peu plus importants sur lesquels s'inquiéter que de savoir où est-ce que Kanye West, savoir si Kanye West il a fait caca à 14 heures. Bien Quoi. Enfin, sûr. tu vois ce que je veux dire? Je trouve que tu as des sujets beaucoup plus intéressants et beaucoup plus importants surtout à traiter. Quoi. Je comprends Carrément. totalement ça. Et en même temps, je respecte énormément les humoristes qui Bien osent parler sûr. de Ah, bien religion, de sûr, politique, évidemment. etc. Parce que, mine de rien, c'est des sujets, même s'il y en a qui n'aiment pas le principe d'en rire, c'est des sujets qui sont quand même importants d'en parler. Et nous, en tant qu'humoristes, on l'aborde avec le rire. Donc forcément, ça peut être, si c'est mal fait, ça peut être mal interprété, ça peut être, enfin, tout un tas de choses. Mais c'est des sujets, au final, quand on en parle, on, en fait, on donne un autre regard aussi sur la chose. Carrément. Et ça peut peut-être permettre à des gens qui sont un peu perdus justement dans ce genre de sujet de se retrouver au final. Carrément. Donc, Carrément, c'est je ça. trouve ça hyper important, moi. Bah, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Carrément. Attends, parce qu'il y avait encore une autre question. Oui, Elsa, ça me tue. oui, oui, oui. Elsa, Vas-y, elle je a te pris le laisse le contrôle de dire. l'émission. C'est une dinguerie. C'est Vous avez déjà pensé à enseigner les compétences que vous avez. c'est Je sais pourquoi aussi elle une dit bonne ça. question, hein. Je sais pourquoi elle dit ça. Je sais pourquoi. Ah, Oui, alors, du raconte-nous. coup. Du coup, oui, à partir de fin d'année jusqu'à la fin de l'année scolaire, du coup, je donne des cours de théâtre pour les enfants, Ok, d'improvisation. ok. Je leur donne. Donc ça y est, je suis passé du stade de élève au stade de prof. L'élève à Et maître. aussi, oui, donc on sait à qui je donnerai des cours de théâtre aussi à côté. Ok. Et, euh, et oui, aussi dans des tournages ou des choses comme ça, quand il y a des acteurs qui n'ont pas forcément l'expérience nécessaire ou autre, ce qu'on fait beaucoup avec la Dimitris, parce qu'on ne prend pas forcément des acteurs certifiés, tu vois, des fois Bien on prend sûr. des gens qui n'ont pas d'expérience, mais je trouve que la motivation est plus importante. Et bah, alors dans ce cas-là, je leur débrief deux, trois trucs, je leur apprends deux, trois trucs. Quoi. Ok, bah c'est cool. D'ailleurs, parlant de cinéma, on va peut-être commencer à entamer un petit peu le sujet. Transition cinéma. Voilà, Ok, parce qu'on a beaucoup parlé du stand-up. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'il y avait à dire. bien sûr. Du coup, on va un petit peu se tourner vers le cinéma. Donc, tu es également acteur, on en a parlé, tu l'as déjà dit. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le cinéma, peut-être d'un coup ou pas forcément, ou peut-être que ça a toujours été le cas, mais tu le montres surtout maintenant au final. Ouais, j'ai toujours été un peu dans le ciné. Bah, déjà, je l'avais dit, c'est pareil que pour le stand-up. Hein. Mes parents, ils Grosse savaient que je passion. voulais faire comédien, ils le savaient. Mais ce qui m'a lancé, moi j'ai souvenir de mon père qui m'achète mon premier appareil photo quand je suis tout petit.
Ok, Et en fait, je me suis amusé. Et un jour, j'ai découvert l'option filmer et j'ai commencé à filmer tout et n'importe quoi, à faire des petits courts-métrages. En fait, c'était des courts-métrages où il n'y avait pas de montage. Ça veut dire, ouais, je je vois. faisais un plan séquence de 95 heures, horrible. Genre, la caméra s'arrête même pas. Et je me souviens que pour faire les actions, c'était même pas écrit. Je disais, ouais, ça, ce serait bien que je fasse ça et tout, mais à voix basse. Je le faisais avec mes amis, tout ça. Et j'ai toujours voulu être acteur. Toujours. C'était, je sais pas, j'ai découvert ma mère. Ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est ma maman qui m'a montré le film Titanic Ok, quand j'étais tout petit. Et en fait, moi, j'ai été fasciné par Leonardo DiCaprio. ok, Donc, si maintenant je cherchais des inspirations, Leonardo DiCaprio est mon inspiration. D'accord. ok. J'ai trouvé ça fascinant comment un mec et même Kate Winslet qui est extraordinaire dans ce film physiquement comme mentalement, mais comment putain, mais comment t'arrives à faire sortir autant d'émotions, tu vois? Et je trouvais ça fascinant et j'ai voulu faire ça directement. Donc ouais, le cinéma est ce qui m'a lancé dedans. C'est Victor et moi, on s'est lancé dedans. On s'est dit en fait, puisque le cinéma ne nous appelle pas, c'est nous qui allons l'appeler. Donc on s'est dit, bah, Ouais, c'est quoi, on va faire du cinéma ouais, nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'en fait on a été lancé dedans. On s'attendait pas à ce que ça prenne on va dire une telle ampleur dans la région. Et donc du coup on est là. Bon, bah, au moins maintenant on sait que nos projets sont à défendre. On sait qu'on a pas mal de choses. Donc maintenant on peut dire qu'on est là-dedans carrément. parce que maintenant, tu as une production du coup de cinéma. Bien sûr. Tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont vos projets? Quels sont... Bien sûr. Alors on a une association. Enfin c'est ouais une association de cinéma avec Victor Beget. Ok, Qui s'appelle DMT, qui est donc ouais, on crée des films, on est créateur de films. En fait, on est président de cette association dans le sens où c'est nous qui trouvons les idées de projet, c'est nous qui oui, ensuite allons voir les boîtes de production, qui estimons on voit après avec les productions le prix d'un film, parce que mine de rien, ça coûte vachement cher ouais, à faire un film. bien sûr. Les plateformes, parce que on a nos droits aussi sur où est-ce qu'on va le mettre, tout ça. On a un rôle assez différent. Moi, je suis plus dans le côté acting là-dedans. C'est moi qui cherche. Alors, on se met toujours d'accord sur tout, hein. Ok, Surtout, on se met toujours d'accord sur tout. On travaille vraiment tout le temps ensemble. Mais avec Victor, lui est plus du côté réalisateur. C'est un très ok. bon réalisateur. Et d'ailleurs, beaucoup de réalisateurs dans la région le disent, hein, que il mérite clairement tout ça. Donc lui, il est plus dans le côté réalisation. Lui, il s'y connaît plus dans le terme technique. Donc c'est lui qui arrive un peu à estimer ce qu'il faudrait. Évidemment, on commence à avoir une petite équipe qui se fait autour de ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile, on va dire, maintenant de faire un film. Et Ouais. moi, je m'occupe plus de... quand on regarde les dossiers pour des castings, des choses comme ça, je dis, ah, lui, ça pourrait être bien, on en débrief. Après, c'est moi qui vais, du coup, aider les figurants, tout ça. Mais je suis derrière chaque projet. Même si je tourne pas, je suis derrière la caméra, Ok. tout ça, quoi. Donc voilà, c'est le projet de la DMT. Nos futurs projets, on ne peut pas en dire plus. On a tourné un film là il y a quelques Oui, j'ai semaines. suivi sur Et, Insta. petite anecdote, celle qui a fait les photos, du coup, bah, c'est Oh, Elsa. ok. C'est elle qui a fait les Ok. photos, les photos extraordinaires. On m'a dit que du bien des photos. On a hâte de les Euh, voir alors. hein? On a hâte. Ah, mais c'est les photos que vous avez déjà publiées Ouais, sur bien Insta. Elles sont sûr. incroyables. En vrai, elles sont incroyables. Et bah, voilà, bah, c'est le taf de Elsa. Et aussi, il vient d'arriver Hollows. Je ne sais Ok. pas si ça s'appelle comme ça, mais lui aussi a fait des belles photos. Et donc, ouais, on a tourné un film récemment. On peut pas en dire plus pour l'instant parce qu'il est en post, il est en montage actuellement. Mais ça va être du très très lourd. Et le maquillage aussi. Elle a fait le Oh. maquillage de tout le film. Bah, et le clap aussi. Mec, en fait, elle a tout fait. Le film, c'est elle. Le Elle film, était c'est elle. présente partout. Maintenant, elle a un peu mon rôle parce qu'elle te pose plus de questions que toi. Incroyable. Ok, ok. Bah, c'est très bien. C'est une bonne équipe au final qui vit bien. Voilà. Ça réussit un petit peu de partout. C'est cool. Si je peux juste dire un truc, ça n'a rien à voir déjà sur l'histoire et aussi sur les moyens techniques et visuels du film. Ça n'a rien à voir Ah avec Apo. On oui, a parce que c'est vrai que vraiment. tu as fait un premier film qui s'appelle Apo. Ouais. T'en es fier quand même de ce film parce que tu me disais que. Ouais, avec Victor, on est carrément fiers. Avec Victor, on est carrément fiers. C'est un film où on s'attendait pas à ce qu'il marche Ok. autant. Il approche quand même des 40 000 vues. Il a marché dans plein de pays. Oh, On s'y oh. attendait pas. Il a Ok. marché. Quand on regarde les statistiques, on se dit, mais c'est improbable.
Mais je pense que ça, c'est un peu grâce à YouTube parce qu'on a eu une grosse montée de vues d'un coup. Et je pense que YouTube, du coup, s'est dit, ah bah lui, il est en train de monter ce truc-là, on va le mettre en avant, je pense. Enfin, je pense, tu Ouais, vois. peut-être, c'est comme ça que ça marche très souvent. Et ouais, en fait, on en est fiers, mais ce qu'on veut dire par là avec Victor, et on se l'est déjà dit, c'est qu'en fait, maintenant, les gros moyens, maintenant, bah, on va pas non plus faire du Spielberg, mais on a les moyens de faire des films de fou. On a Ok. des contacts maintenant pour avoir des films qui visuellement sont magnifiques. Euh, En fait, on se dit à côté, Apo, ça reste notre premier bébé, ça reste notre. C'est comme ça que la DM. Les gars, le live a coupé. Le live a coupé au bout d'une heure. Il s'est coupé tout seul. Je sais pas pourquoi. Il faudra que je regarde un petit peu les paramètres Insta. Comme c'est un nouveau compte, peut-être que j'ai droit qu'à 1 heure de live maximum. Je suis dégoûté. Mais ouais, c'était ultra sérieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour la rediffusion, je ferai un montage. Lucas, tu m'entends? Oui. Ouais, t'es dégoûté. J'ai trop la haine, pourquoi ça s'est coupé? Bon, bah, Mais je sais bonjour pas. alors. Mais je pense qu'en fait, j'ai Oui, c'est une. les 1 heure de live, c'est normal. Ben, je savais pas. Je, Parle tellement, putain, dans cette interview, mais qu'est-ce que. Oh, je fou savais quand même. pas parce que on n'a pas fini encore. Bon, on est presque à la fin. Oui, En on vrai. est presque à la fin. Donc On est du coup, presque à la fin. on va clôturer tout ça comme ça pour la rediff. Je ferai un petit montage. J'ai Ça déjà marche. posté le live du coup sur Insta. Donc voilà, on disait que pour Apo, ouais, je disais que moi non plus je l'avais pas vu. J'attends toujours que tu me l'envoies. Ah, je t'ai pas envoyé Parce que... le lien? Non, tu m'as toujours pas envoyé le lien. Bah, je suis vraiment désolé, bah, je te l'envoie direct après alors. Il n'y a pas de Après souci. l'interview, ce qui est complètement con, mais. Oui, c'est pas grave, mais au moins je pourrais le regarder. Avec grand Et du coup, pour clôturer un petit peu tout ça, je voulais savoir où est-ce qu'on peut te suivre du coup. Où est-ce qu'on peut me suivre? Alors, sur les réseaux sociaux, déjà, bah, juste ici. De toute Insta, façon, tous voilà, ceux qui vous sont là me l'avez suivent déjà. ici. Euh, donc, euh, donc voilà, sur Facebook, c'est le même pseudo. Voilà, Ok. partout, sur TikTok aussi, je suis moins actif sur TikTok, mais je suis à l'affût. Hein. Je suis à l'affût des trends et tout, je suis à l'affût. Hein. Pour Donc, YouTube, TikTok, tout ça, je mettrai tous les liens en description de la attends, ça, vidéo sur de ce que YouTube, j'ai hein. dit avant là, sur ma communauté, que je vais faire un bon escient et tout, c'est ça, tu vas faire un objectif millionnaire. Ça se Peut-être, voit. peut-être. Ça me ferait beaucoup trop rire d'avoir un montage CapCut. Vraiment. En vrai, je vais y penser, je vais y penser. Je vais y réfléchir. Euh, Là, on peut me retrouver où on peut. Alors, le 7, c'est déjà passé. On peut me retrouver le 13 septembre pour mon spectacle Tous pareil à Algrange, entrée gratuite, sortie au chapeau. Allez-y. On peut me retrouver le. C'est pas sûr encore, peut-être le 23 septembre, c'est pas sûr encore. Il faut encore que je reconfirme la date sur mes réseaux ici, que je vois si c'est possible. Je retourne peut-être en Alsace le 23. Le 26, je suis au Comanxé Comedy Club à Oni. Le 28 septembre, je joue à Talange pour un plateau organisé par Double Frisé. Le 30 septembre, je suis au Zinda Comedy Club. Et après ça, bah, de toute façon, je mettrai. De toute façon, tous les mois, je mets mes dates avec la promotion. Tu sais, comme j'avais fait avec le Ouais, Star, avec la prison. bien Et sûr. bah, tous les mois, je fais ça avec les dates du D'ailleurs, mois. En tout cas, en ce moment, je joue vraiment tout le temps. celle-là. Ok, ok. Eh ben, Voilà. c'est cool. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Un dernier mot, merci pour. Bah déjà, merci pour l'interview. Je pense que c'est, Bah, je pense que c'est quand même la moindre des choses. avec plaisir. Euh, Merci à et toi aussi, d'avoir joué le jeu, surtout. bah merci. Bah en vrai, ça me tue parce que je me dis, là, je suis le premier. Oui. Ça veut dire les autres émissions elles vont forcément évoluer. Et bah moi, je vais être là. Bah, Peut-être, mais tu on sais, en ça se trouve fera dans une quand tu un auras. an, tu vas avoir Yacine Bellous. Il va être là avec une régie de fou et tout. Et moi, je vais, voilà. Mais t'en feras une, on en Avec, fera une ensemble quand tu auras évolué aussi. avec grand plaisir. Et un dernier mot, et bah merci pour tout parce qu'en ce moment, je suis en train d'évoluer de fou dans ce domaine-là et j'espère que ça va continuer. Donc voilà.
Ok, super. Bah, Et bonne moi, pour continuation finir, pour toi aussi, frérot, parce qu'on se voit plus du coup maintenant ouais, que c'est vrai. t'es plus dans la région. Mais merci infiniment aussi. Et puis, bah, bonne continuation pour toi, hein. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vais essayer de ne rien lâcher. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, tu connais, On se mais sait. voilà, je me suis lancé dans le projet Focus On. C'est pas pour rien. C'est que j'ai l'intention, voilà, de reprendre aussi petit à petit. Donc, bah, merci à toi, merci de ta présence et d'avoir joué le jeu. Merci Avec à grand plaisir. toi d'avoir répondu, enfin, d'avoir posé des questions. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Et puis, bah, J'ai une dernière. Moi, j'ai une petite question pour toi, une toute petite. vas-y. Est-ce que c'est qui le prochain? J'allais y venir. J'allais y venir, je te jure. J'ai pas envie de le teaser pour l'instant parce que la date n'est pas encore Est-ce que fixée. On est-ce devait que la tu vas fixer. inviter l'ISK? Est-ce que tu vas inviter l'ISK? Oui! C'est trop drôle comme interview. Ça va être l'interview la plus drôle de ma vie, je la louperai jamais. Ok, ok, bon bah je peux le dire. Maintenant, le prochain, ça va être l'ISK justement. Je voulais pas le dire tout de suite parce que la date, elle est pas encore posée. On devait la poser pour le week-end prochain, mais finalement, j'ai vu mon planning, je travaille le week-end prochain. Donc déjà, semaine prochaine, il y aura pas de vidéo. J'aimerais bien faire une émission, enfin un épisode par semaine, si possible. Là, je me rends compte dès le début que ça va être compliqué. Donc c'est pas grave, je vais voir avec lui. Je peux pas vous donner de date pour l'épisode 2, mais l'épisode 2 sera avec l'ISK. Voilà, C'est pourquoi il y a que vous je t'ai qui posé sont la au question. courant. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Je Non? te jure, il m'a rien dit. Je te promets qu'il m'a rien dit. En fait, un jour, il m'a montré un truc sur son téléphone et j'ai vraiment vu ton message. Enfin, j'ai vu une notif, j'ai pas vu ton message, j'ai vu la notif. Je crois que c'était, je sais plus si c'était Nicolas Nato au Focus On. Et j'ai vu la notif et je me suis dit, ah, lui, il Ah bah va le voilà, faire dans pas je me longtemps. suis grillé tout seul. Après, c'est pas grave. Ils sont Dans tout tous le les temps cas, ensemble, ces il y deux-là. a l'interview à les faire. Donc, Ils sont tout le temps ensemble, ces deux-là, c'est un couple. C'est on voilà, ils s'appelle tous les surveillent leurs jours, on se voit tout le notifications. temps, on est à la fac ensemble, Non, laisse tomber. mais c'est incroyable, c'est incroyable. En tout cas, merci pour tout. Et puis, bah, à la prochaine. À la Et j'ai prochaine, mon plein de bonnes gars. choses pour toi aussi, hein. Et puis, Pour toi aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, ça fait avec plaisir. plaisir. On va te suivre de très près. Et puis voilà. Ça marche, et ben merci beaucoup. Je t'en prie. À plus tard, tout le monde. Ciao, Ciao tout le bisous. monde.